Bien, en ce qui me concerne, est-ce que c'est bon? Non, on fait. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose? Merci. Donc, pour relater mon... Non, ça marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. pas? Ça y est. C'est bon, parfait. Donc, pour relater mon expérience personnelle dans le domaine artistique de la peinture et le tissage contemporain, qui sont les deux pôles complémentaires à ma créativité, je vais tenter d'expliquer les tenants et les aboutissants qui font que je crée des œuvres peintes et tissées. Donc, comme le disait, voilà, donc c'est vrai que par les mots, c'est toujours difficile pour un artiste d'exprimer les choses. Mais à force de faire ces choses-là et qu'on nous demande de le faire, donc on a essayé de s'expliquer pour être fidèle au cheminement. Donc, pour cela, il faut que je me mette dans le contexte où j'ai baigné depuis ma tendre enfance. Étant originaire des hauts plateaux du sud-ouest algérien, région qui se nomme Djebel Amour, donc elle porte bien son nom, caractérisée par un riche patrimoine artisanal du tapis, mes premiers pas dans le tissage, je les dois à ma mère. À l'instar de toutes les femmes de la région, elle était lissière, ça veut dire tisserande. Elle était réceptrice, détentrice et donatrice d'un savoir-faire. Le tissage est un objet sacré. Sa valeur est bien plus symbolique et sociale que seulement décorative. Le tissage a toujours été un langage avec lequel se sont exprimées les femmes de différentes régions. Les motifs et les couleurs deviennent paroles et le tissage un langage qu'elle offre au monde. Je me rappelle, durant l'activité quotidienne de nos aînés autour du métier à tisser, mon attention était d'emblée attirée par ces artisanes anonymes qui sont nos grands-mères, nos mères, nos sœurs, nos voisines. C'est dans cette ambiance que j'ai fait mes premiers pas. J'ai un souvenir d'un petit cadre à tisser fabriqué par ma mère, où était tendue une première lisse. Ce fut pour moi mon petit instrument de musique. Elle m'initiait à l'utiliser et fit pour moi et confectionner mes premiers nœuds. Ce jeu éducatif, je le dois à son intention et à ses enseignements. Donc, et c'était pour dire aussi que l'art du tissage donc, remonte aux plus hautes antiquités. C'est un art ancestral, un héritage universel et un langage commun à tous. Le tisserand de n'importe quelle région du monde puise son inspiration dans le monde naturel et surnaturel à travers les signes, les symboles où s'expriment des vérités profondes transmises aux générations par les contes, les mythes, les légendes et de toutes les cultures. Donc, étant enfant, j'ai tissé. Mon adolescence, je l'ai consacrée aux arts plastiques. Adulte, je peins et je tisse. Et ensuite, le désir d'innover m'a mené à faire une mixture de ces deux formes d'expression. La peinture et le tissage, ces deux passions ont engendré une troisième dimension, la musique que j'appelle la musique du silence. Donc, l'amour de ces deux passions, donc je ne peux pas peindre je ne peux pas peindre sans tisser, je ne peux pas tisser sans peindre. Et à force de peindre et de tisser chaque fois, c'était chaque fois double œuvre, une œuvre peinte, et je la tissais, ça fait double œuvre. Et donc, je me disais, après tant d'années, après faire un cursus artistique, depuis mon enfance, j'étais orientée en art, donc je me disais qu'il viendra un moment où il faut, c'est le besoin de créer. Et c'est vrai que mon inspiration principale, c'est la lumière. Et par la même occasion, j'étais préoccupée par notre monde, par ses injustices, voilà, la nature et l'humain, c'est mes préoccupations initiales. Donc, dans la période des années 92, donc j'ai fait mes études en Belgique et en rentrant, mon souhait c'était de rentrer en Algérie et d'entamer une carrière professionnelle, ou bien au sein des Beaux-Arts, ou bien au musée des Beaux-Arts où j'étais recrutée. Et c'était en 87-88,
l'Algérie organisait avec la France, le gouvernement français, une rétrospective sur l'œuvre tissée, l'œuvre gravée et l'œuvre peinte sur Picasso, qui venait à l'époque d'être... Enfin, il était mort et finalement ils ont fait une rétrospective de cette... Donc ils ont ils ont sélectionné une vingtaine d'artistes algériens pour exposer en hommage à Picasso, puisque l'événement se passait en Algérie dans toutes les institutions culturelles, que ce soit dans les Beaux-Arts, il y avait des conférences, il y avait un travail qui a été fait avec le musée des Beaux-Arts d'Alger, avec le musée d'Orsay, avec le musée du Louvre et avec notamment le musée de Picasso à Antibes. Donc parmi ces 20 artistes algériens, nous étions sélectionnés. Donc, il y avait des graveurs, puisqu'il y avait l'œuvre gravée de Picasso, il y avait l'œuvre peinte et l'œuvre tissée. Donc, ils ont ramené à l'époque même Guernica à Alger. Donc, l'œuvre... c'était une très très belle exposition. Moi, je venais fraîchement de rentrer à Bruxelles et je voyais l'Algérie en pleine animation. À Alger, même les étudiants des Beaux-Arts ont peint tous les bus en Picasso. Donc, ça a été très émouvant pour moi. J'étais tout fraîchement, toute jeune. Et mon souhait, c'était vraiment, j'étais recrutée au musée des Beaux-Arts d'Alger, donc nous étions quelques artistes qui rentraient de l'étranger, musiciens, comédiens, plasticiens, et on a créé les premiers ateliers d'initiation artistique pour les enfants au sein des musées, et en même temps pour les propager au niveau de toutes les institutions en Algérie, enfin dans d'autres régions. À ce moment-là, donc je reviens pour cette exposition de Picasso. Il y a eu, donc on m'a demandé, j'ai exposé une peinture et un tissage, et le tissage, donc j'ai fait une tapisserie parce qu'il y avait l'œuvre tissée, mais en Algérie, il n'y avait aucun artiste qui exposait une tapisserie. Donc je vais tout à l'heure vous dire un petit peu comment je suis arrivée à faire le tissage, parce que quand j'ai fait les Beaux-Arts d'Oran et d'Alger, pour moi la technique du tissage était désuète, et ce qui m'intéressait c'était que la peinture, et je me consacrais à ça, mais un livre que je faisais mes études, d'ailleurs mes recherches à l'école des Beaux-Arts d'Alger, je saute un petit peu, mais j'essaye de suivre un petit peu Donc c'est comme ça que finalement j'étais orientée en Belgique pour faire mes études, et pour moi la Belgique c'était un lieu hors du commun, parce que la tapisserie était reine en Belgique, et les peintres flamands ont rayonné à travers l'Europe avec leur savoir-faire. Donc j'ai découvert ça et j'ai reconsidéré l'art de tissage que pour moi, avant en Algérie, je ne savais pas qu'ailleurs on peignait on sculptait avec ces matériaux nobles qu'est la laine et qu'est toutes ces matières. Donc j'ai reconsidéré l'art du tissage, et en Belgique, en parallèle de mes études d'art plastique, j'ai fait une spécialité en tissage contemporain à l'Académie des Arts et Métiers à Etterbeek. Donc finalement, en Algérie, donc comme disait l'ambassadeur de France à l'époque, j'ai sauvé l'honneur de l'Algérie en exposant une œuvre tissée en hommage à Picasso qui s'intitulait Ombre et Lumière, puisque l'artiste venait de mourir, mais il a laissé toute son œuvre artistique, qu'on connaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà un petit peu pour revenir à ces deux passions qui sont la peinture et le tissage. J'ai eu la chance d'avoir une résidence au Gobelin de Paris pendant presque 3 années, et c'est là où j'ai découvert réellement cette institution prestigieuse qui m'a permis réellement de réaliser toutes mes créations. Et après, donc les Gobelins, ça a été suite à cette expo qui a été parmi les artistes algériens, parce qu'on a été invité aussi à Antibes à l'époque pour exposer au musée d'Antibes. Donc à ce moment-là, après les Gobelins, mon souhait c'était de retourner en Algérie et réellement d'enseigner, de transmettre mon savoir-faire, parce que, comme je vous ai dit, la transmission, pour moi, elle était très importante aussi, parce que, comme on dit, ma mère m'a transmis, c'était mon devoir de transmettre à mon tour à d'autres, et à ce moment-là, dans le mot transmission, il y a le mot mission, et puis il y a engagement. Et malheureusement, je n'ai pas pu retourner parce que c'était la période difficile en Algérie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tous mes amis ici m'ont demandé qu'en tant qu'artiste, je ne pouvais pas aller dans un pays où on est en train de... je veux dire, pas mal de personnes, malheureusement,
Donc je rejoins un petit peu tout ce côté malheureux des choses, où des innocents payent pour peut-être des intégristes. Voilà. Donc tout ça, ces choses-là, donc je ne pouvais pas retourner en Algérie. Alors la seule solution, c'était... ça me tenait à cœur d'écrire un mémoire sur le tissage et de rendre hommage à toutes ces femmes, ces hommes, ces artisans de la paix, ces artisans du monde qui finalement œuvrent pour le meilleur, parce que ces artisans qui réellement avec l'esprit, leurs mains et qui travaillent dans l'ombre, c'est ceux-là qui font tellement de bien. Et je voulais rendre hommage à tous ces gens anonymes de par le monde. Et alors je voulais écrire un mémoire donc sur l'art du tissage en Algérie et les perspectives de la tapisserie contemporaine, parce que malheureusement on ne nous a pas enseigné l'art du tissage en Algérie, en artistique. Et il y a des centres artisanaux, il y a un patrimoine très riche dans toutes les régions, mais malheureusement on n'a pas d'enseignement comme dans toutes les universités à l'étranger, comme en France, comme en Italie, comme au Canada, en Belgique. Voilà, donc tout ça, ça m'a remué et j'ai dit il faut absolument que c'est mon devoir de rentrer en Algérie et de transmettre et de former, de créer pourquoi pas un centre d'art dans cet esprit pour pouvoir faire de cet art, lui donner ses lettres de noblesse. Donc à ce moment-là, malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, moi voulant faire ce mémoire, j'avais un directeur de recherche à l'université Paris 6, Paris 7, qui m'avait dit c'est rare qu'on a des artistes et qui viennent aussi faire un travail intellectuel. Donc j'ai dit voilà, moi mon sujet est bien clair. Il me dit, je lui dis voilà, j'ai expliqué, je lui dis qu'en Algérie, voilà, qu'il y a un patrimoine très riche dans le tissage. Bon, moi, le début, je lui dis, comme je ne savais pas, c'était les arts plastiques qui m'intéressaient, d'être peintre qui m'intéressait. Mais quand j'ai découvert que cet art, c'est réellement, comme on disait, c'est l'Antiquité, c'est l'époque préhistorique, en fait, depuis le monde qui est monde, que l'homme a commencé à bâtir et tisser. Et en reconsidérant cet art, c'était la seule chose qui m'intéressait de faire. Et alors il me disait, parce que en plus de ça, je me suis beaucoup documentée dans les années 20, quand il y avait la colonisation en Algérie, beaucoup d'artistes se sont, dans les années 20, inspirés du patrimoine, que ce soit des gravures rupestres, que ce soit des motifs du tissage, de la poterie. Alors je me disais, il faut absolument que finalement je fasse un métier, un mémoire dans ce sens, et je relate un peu cet amour du tissage et son enseignement en artistique, sans trahir ce qui est la tradition artisanale et ce beau patrimoine en tissage artisanal. Alors il faut apporter quelque chose dans le domaine artistique pour les jeunes, à venir. Et donc mon directeur de recherche a été très intéressé. Il m'a dit à la seule condition que vous faites un chapitre de votre expérience personnelle. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne veux pas rester trop longtemps, parce que si je commence à parler de ce qu'il y a... Donc, il y a un petit film, un peu qui relate les deux techniques. En fait, c'est le premier, si vous voulez bien le... C'est l'autre, c'est pas vibration, monsieur. C'est l'autre, si vous voulez le mettre, et voilà ce que j'ai dit. Ou bien quelques photos. Celui-là, on le met après. Ça, c'est une vidéo d'une expérience... On l'a utilisé comme support. On va essayer si c'est possible. Donc je vous laisse un petit peu plutôt voir le travail de la technique mixte inédite qui est née, ça fait 15 ans ou plus, une vingtaine d'années. Et qui unit ces deux passions, ces deux techniques qui unissent ces deux passions, la peinture, le tissage, vers la musique. Parce que voilà, vous allez le voir, j'espère que ça va marcher.